Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 27 novembre 2022 que nous débutons avec le Maroc. En conférence de presse, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, s'est exprimé sur l'état de santé d'Achraf Hakimi, latéral de 24 ans, qui a ressenti une gêne à la cuisse lors de la rencontre face à la Croatie. Pour moi, Achraf Hakimi et Mazraoui sont aptes à disputer la rencontre face à la Belgique, mais je verrai si je prendrai le risque ou non en concertation avec le staff. Mazraoui n'est toujours pas out. Je pense qu'il sera présent, Inch'Allah. Hakimi, lui, ou Saïs ont des douleurs, mais il faut passer outre. C'est un mondial. Il faut mourir sur le terrain, quitte à prendre des risques, a révélé Regragui. Après le match nul face à la Croatie, une victoire est obligatoire pour les Marocains qui souhaitent atteindre le stade des huitièmes de finale. Passons au Cameroun. Légende du basket, LeBron James a été interpellé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, plusieurs fans ont en effet découvert l'existence de l'international camerounais Brian Mbeumo et estimé que les liés de Brentford ressemblent comme deux gouttes d'eau aux joueurs des Los Angeles Lakers. Amusé, l'Américain a réagi à cette comparaison sur Instagram en réponse à un internaute qui le taquinait en disant « Voilà pourquoi LeBron n'a pas joué lors des 5 derniers matchs » en montrant une photo de Mbeumo. La star a ainsi répondu « Ça veut dire que j'ai du travail à faire ailleurs » comme pour sous-entendre qu'il était absent car à la Coupe du Monde, sympa. Passons aux Aigles de Carthage, surprise par l'Australie 0-1 ce samedi pour son deuxième match à la Coupe du Monde 2022. La Tunisie a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification et devra battre l'équipe de France mercredi lors de la dernière journée pour espérer accéder aux huitièmes de finale. Avant cette rencontre décisive, l'ailier des Aigles de Carthage, Naïm Sliti, a donné le ton. Ce n'est pas fini, on a un autre match à disputer et je crois à la qualification jusqu'à la dernière seconde, a prévenu l'ancien Dijonnais au micro de Mosaïque FM. À noter que les Bleus de la France pourront aborder ce match en étant déjà qualifiés. Restons autour de ce match. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France est également quasiment assurée de terminer à la première place du groupe D. Conscient de cette réalité, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a prévu de faire tourner lors du match face à la Tunisie mercredi. Si je vais faire tourner, oui, ça sera le cas. Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l'adversaire et les autres membres du groupe car il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c'est le huitième, je ne vais pas prendre un risque. Je ferai tourner des joueurs et en concerner d'autres, a confié le patron des Bleus pour beIN Sport. On peut donc s'attendre à un large turnover au sein du 11 de départ tricolore. Un passage aux côtés de la délivrée l'Argentine. Grâce à ce but, le joueur du Paris Saint-Germain compte désormais 8 buts en carrière dans cette compétition. Ainsi, l'ex-star du FC Barcelone devient le deuxième buteur dans ce tournoi de l'histoire de son pays, à égalité avec Diego Armando Maradona et Guillermo Stabile. Nommé homme du match et noté 7 sur 10 par la rédaction d'Afrique Sport, Messi se trouve à 2 buts du record détenu par Gabriel Batistuta. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont le Sporting. Troisième indice, j'ai débuté au Ferro Carril OST. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Iliman Ndiaye lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu offensif de 22 ans évoluant en Angleterre qui n'a connu que 2 clubs pro dont Hyde United. Il a fait ses débuts en sélection le 4 juin 2022. Terminons avec le Ney. Tout un pays qui retient son souffle. Neymar est sorti blessé lors du premier match du Brésil. En fin de match, le meneur de jeu brésilien sort touché à la cheville droite. Rapidement, Ney apparaît en larmes sur le banc, consolé par les remplaçants et ses coéquipiers. Quelques heures plus tard, l'attaquant du PSG sort du stade debout en marchant mais en boitant. Sur Instagram, Neymar poste de nouvelles photos de sa cheville droite qui apparaît très enflée. Le numéro 10 brésilien semble toutefois confiant, comme en atteste le selfie de lui ci-dessous. Le joueur du Paris Saint-Germain est d'ores et déjà forfait contre la Suisse lundi 17 h dans un match qui sera en direct commenté sur Afrique Sport TV. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de cette équipe
d'Argentine? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.